Shalom à tous, shalom à tous. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et nous sommes dans un enseignement très important pour le corps de Christ. Alléluia. Il y a un groupe qui dit non, que le chrétien peut consommer de l'alcool. Et il y a un autre groupe qui dit le chrétien ne doit pas boire. Et sur ma page, j'ai lancé les statistiques pour voir un peu, est-ce que les chrétiens sont d'accord qu'on boive? Est-ce que les chrétiens ne sont pas d'accord? Et j'ai vu que nous sommes à 50%, 50%. Et au niveau des enseignants, au niveau des docteurs de la parole, nous voyons certains docteurs qui vont te dire que, démontrer par A plus B, que le chrétien doit boire de l'alcool. Il y a d'autres docteurs aussi qui vont te démontrer par A plus B que le chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Donc, depuis les enseignements que j'ai commencé, j'ai dit que le chrétien, l'homme n'a pas de problème avec l'alcool. L'homme n'a pas de problème avec l'alcool. Et j'ai dit que dans l'Ancien Testament, lorsque nous prenons Lévitique 10, Dieu va parler à Aaron et ses fils. Lévitique 10, versets 8 à 9. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils sont avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Nous avons pris Juge 13, l'histoire de Samson. On va lire le verset 4. Juge 13, le verset 4, il dit quoi? Mais prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Ça, c'est l'histoire de la naissance de Samson. Donc, nous voyons dans l'Ancien Testament que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, ou bien que tu es consacré à Dieu, nous voyons que il ne veut pas que tu boives de l'alcool. Et chaque fois, la plupart des cas, il demande que tu t'abstiennes de l'alcool. Donc, dans l'Ancien Testament, que tu sois de la tribu de Juda, Ruben, les autres tribus, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, dans le service de Dieu, Dieu demande que tu t'abstiennes de l'alcool. Donc, l'homme n'a pas de problème avec l'alcool. Je le répète encore. C'est le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Quand nous prenons Luc 1, la naissance de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit dit à Zacharie, sa femme, que cet enfant-là est consacré à Dieu. La boisson ne devra pas toucher ta bouche, parce que c'est un enfant qui est consacré à moi. Donc, dans l'Ancien Testament, la plupart des versets, des cas que nous prenons, nous voyons que chaque fois que le Saint-Esprit vient sur toi, il te demande de t'abstenir de l'alcool. Lorsque nous prenons Apocalypse 1, verset 6, il dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc maintenant, Jésus-Christ a fait de par sa mort à la croix, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. L'Ancien Testament, c'était les Lévites qui étaient mis à part. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus les Lévites seulement. Nous tous, nous sommes maintenant dans le royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, toi, tu es sacrificateur, moi, je suis sacrificateur. Maintenant, le Saint-Esprit habite en nous. Donc, si le Saint-Esprit habite en nous, nous voyons dans l'Ancien Testament, il ne veut pas de l'alcool. Et dans le Nouveau Testament,
les chrétiens sont partagés parce qu'il y a des versets qui disent de ne pas s'en enivrer, de ne pas boire. Tu peux boire, mais il ne faut pas boire pour te saouler. Donc, les chrétiens ont pris ce verset et d'autres boivent. Mais Dieu n'a pas dit la quantité d'alcool que nous devons boire. Il y a d'autres qui prennent un verre, ils sont saoulés. Il y a d'autres qui vont prendre 4 bouteilles, il n'y a rien. Donc, dans le corps de Christ, il y a un groupe qui boit de l'alcool, travaille avec ça, il n'y a pas de problème. D'autres même prennent un peu seulement pour manger, pour digérer. Nous voyons dans 1 Corinthiens 5, verset 23, 1 Corinthiens 5, verset 23 qui dit, 1 Corinthiens 5, l'histoire l'histoire de Timothée qui avait un malaise. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, à cause de son mal, prends un peu de vin pour ton indigestion. Donc, l'apôtre Paul veut régler un problème de son fils Timothée. Mais est-ce qu'il a dit aux chrétiens d'aller boire? C'est la parole solution qu'il a eue pour son mal. Donc, pourquoi le chrétien ne doit pas boire l'alcool? On va rentrer dans le mystère aujourd'hui. C'est des choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et aujourd'hui, tu seras à l'honneur aujourd'hui de connaître le mystère. Je vais aller doucement pour que tu saches pourquoi un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Le chrétien n'a pas de problème, mais le Saint-Esprit habite en toi. Vous êtes un maintenant. C'est lui qui ne veut pas l'alcool, ce n'est pas toi. Donc moi, où je suis là, je n'ai pas de problème avec l'alcool. Mais le fait que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, c'est ça qui fait que je ne peux pas boire. Parce que c'est lui qui a prouvé le corps depuis l'Ancien Testament. Nous allons prendre, on va commencer et on va prendre le livre de Daniel. Beaucoup d'hommes discutent. On va prendre Daniel. Daniel 1. Vous pouvez le lire à la maison. Je ne vais pas tout lire. Daniel 1, le verset 8. On dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, ils ont été déportés à Babylone chez le roi Nebuchadnezzar. Et Daniel, le roi dit, bon, ceux-là vont manger à ma table pendant un bon moment. Pour qu'au bout de, je sais pas, c'est 2 ans, bien combien d'années, ils seront au service du roi. Mais, regardez Daniel, il dit, ils ne boivent pas la boisson du roi là. Ils ne mangent pas ce qui vient de la table de ce roi là. Qu'ils n'ont qu'à les laisser, eux, ils vont manger des légumes, ils vont boire de l'eau, et on verra au bout de 10 jours ce que va se passer. Alléluia. Il dit, ne bois pas vin là. Mais pose-toi la question, les Daniels sont esclaves. Et eux disent, bois pas ce qui vient de la table du roi là. Ce roi là, le vin qu'il boit là. Eux disent, ils ne boivent pas ça. Même non qu'à les tuer, ils ne boivent pas ça. Le verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Quand ils ont décidé de ne pas boire ce vin-là, ils ont trouvé grâce auprès de Dieu lui-même. Il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup d'Hébreux dedans aussi. Mais pourquoi c'est les 4 là seulement que ils ont trouvé grâce auprès de Dieu lui-même? Les autres ont bu le vin qui venait de la table de ce roi-là. Ce sont des Hébreux aussi. Mais pourquoi c'est ceux-là seulement? Parce qu'ils ont dit, ils ne boivent pas le vin, ils ne mangent pas la nourriture.
il y avait beaucoup de personnes. On va repartir dans le verset 3. On dit le roi donnait ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. C'est-à-dire tous ceux qui vont sélectionner là, ils sont des juifs. Ils viennent d'Israël, ce sont des esclaves. Mais dans tout ce lot-là, Daniel, Shadrach, Abednego, leur groupe là, les 4 là, ils disent qu'ils ne boivent pas le vin là aussi. Les autres juifs, ce sont les enfants de Dieu. Eux, ils ont bu le vin là. Ils n'ont pas trouvé grâce auprès de Dieu. Lorsque nous prenons le verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Les autres là, ce sont des juifs. Ils ont bu le vin, ils ont mangé à la table de ce roi-là. Mais les 4 là, ce sont des juifs aussi. Ils ont trouvé faveur auprès de Dieu. Est-ce que les autres là ne sont pas les frères de Daniel là? Ce sont les frères aussi. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le vin et puis la nourriture qu'ils ont refusé de manger là. Qu'est-ce qui est dans ce vin là? Pourquoi le chrétien ne doit pas boire de l'alcool venant de ce monde? On va rentrer là-bas aujourd'hui. C'est un enseignement, il faut rester, partager les enseignements. Beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance que Dieu m'a donnée là. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est pour que tu comprennes pourquoi on ne boit pas de l'alcool. Les autres enseignent, mais je vais rentrer dans les profondeurs pour que tu comprennes. Donc ça veut dire quoi? Il y a quoi dans cette nourriture-là? Et il y a quoi dans ce vin-là? Il y a quoi dedans? On va prendre encore Daniel 5 pour que tu comprennes. Je vais d'abord ouvrir ton esprit pour ceux qui discutent beaucoup là. Daniel 5, verset 1 à 6. L'autre roi est mort, c'est son fils qui a pris la place. Le roi Belchassar donna un grand, c'est le verset 1, un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté du vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Quand ils ont pris Jérusalem, le temple de Salomon, les ustensiles, les verres qui étaient consacrés à Dieu dans la maison, le temple de Salomon, Nebuchadnezzar va prendre tout ça pour envoyer chez lui. Il va mettre ça dans la maison de ses dieux. Et on va aller, Daniel 1, tu vas comprendre. Peut-être tu penses que je mens. Verset 2. Daniel 1, verset 2 dit quoi? Le Seigneur livrant ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Maintenant, quand il est mort, son fils, maintenant là, il a organisé un grand festin. Il va aller prendre les verres qu'ils ont pris en Juda là. Il va boire dedans. Regarde ce qui va arriver. Le verset 4. Il but du vin dans les choses consacrées à Dieu là. Et il louait les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain, les dieux de fer, les dieux de bois et les dieux de pierre.
Regardez quand ils ont mis du vin dans les ustensiles consacrés à Dieu, que son père a conservé dans la maison. Regardez le verset 5. On dit, en ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Quand ils ont commencé à boire dans ces ustensiles du vin, là, ils voient, il y a une main qui est en train d'écrire. Le vin, là, c'est quoi? L'alcool qui est dedans. Je vais ouvrir ton esprit ce matin-là. Qu'est-ce que c'est que l'alcool? On dit que c'est un liquide contenant essentiellement de l'éthanol obtenu par distillation des jus fermentés, renfermant du glucose. C'est aussi toute espèce de boisson obtenue par distillation du vin ou du jus fermenté au débit on dit c'est dans spiritueux. Alléluia. Regardez, son fils, le roi Belshazzar, lui, il allait prendre les choses consacrées à Dieu. Quand il a mis le vin dedans, quand ils ont commencé à boire, il y a un doigt qui a commencé à écrire au mur. Les choses consacrées à Dieu. Quand tu touches ça, il met du vin là-dedans. Qu'est-ce que les Daniel, Shadrach, qu'est-ce qui est dans le vin que le roi buvait là? Il y a quelque chose dedans qu'on appelle l'alcool. Les autres ont bu l'alcool. Les Daniel disent, eux ne boivent pas. Eux tous viennent de la déportation. Et Dieu va accorder la sagesse, la science, de l'intelligence et la connaissance à Daniel d'expliquer les songes et les visions. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Le même vin, là, il dit, il ne boit pas. Moi, j'ai donné mon témoignage. Quand j'ai arrêté l'alcool, aujourd'hui, je suis 1000 fois supérieur par rapport à avant. Je suis très intelligent. Par rapport à avant, je n'étais pas intelligent. Mais quand j'ai arrêté l'alcool, Dieu m'a donné une connaissance surnaturelle. Une connaissance surnaturelle. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ce vin-là? C'est l'alcool. L'alcool. Le vin alcoolisé. C'est l'alcool qui est dedans là. Tant qu'on ne t'a pas bien expliqué, tu as dit non, le chrétien doit boire. Donc voici l'Ancien Testament, Daniel même. Quand ils ont refusé, Dieu leur fait grâce. Ils ont trouvé faveur auprès de Dieu. On va voir Jésus lui-même. Lorsqu'il était sur la croix, Matthieu 27, je vais doucement, c'est une information. Matthieu 27, verset 34. Il est sur la croix. Le verset 34, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Quand il eut goûté, il ne voulait pas boire. Jésus, même quand il veut mourir, là, il souffre. On a pris du vin mêlé à de la fiel. Quand ils ont mis dans sa bouche, il ne veut pas boire. Il y a quoi dans ce vin-là? Pourquoi on ne doit pas boire de l'alcool? On va doucement. On va prendre Luc 1, verset 15. L'histoire, parce que tout ce qu'il dit, on dit que j'ai inventé ça. Jean-Baptiste, on va doucement. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ça, c'est Jean-Baptiste aussi. Sa maman ne doit pas boire vin parce que l'enfant est consacré à Dieu. Quand nous prenons Luc 7, Luc 7, verset 33.
On dit, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites qu'il a un démon. Même Jean-Baptiste aussi, il ne boit pas du vin. Eux tous savent que il y a des passages qui disent qu'on doit boire du vin. Ils ne boivent pas vin. Ils ne boivent pas du vin. Dieu a donné des passages. Quand on peut boire l'alcool, on ne doit pas s'enivrer. Mais rien, Jean-Baptiste aussi, il ne boit pas vin. Ça ne vous paraît pas bizarre? Dieu dit de boire. Mais Jean-Baptiste, l'alcool ne touche pas sa bouche. On va prendre Jésus lui-même. Matthieu 26. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Matthieu 26. Jésus lui-même. Matthieu 26, verset 27 à 29. Pour ceux qui aiment discuter là. À partir du verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du vin. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça, c'est Jésus lui-même. Le verset 27, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Buvez-en, c'est mon sang. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Regardez Jésus lui-même. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus même dit, vin ça là, je ne vais plus boire ça encore. Je vais boire avec vous quand nous serons dans le royaume de mon Père. Mais lui-même, il a dit de boire, de ne pas s'en enivrer. Lui, il dit, il ne va plus boire ça. Jusqu'à ce que nous tous, on soit dans le royaume de son Père. Qu'est-ce qui est dans ce vin-là? C'est l'alcool. L'alcool même, c'est quoi? On va te faire sortir un mystère aujourd'hui. Que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Pour ceux qui discutent là, Jésus lui-même dit, il ne va plus boire ça. Il te dit, ceci est mon sang, buvez-en. Et Jésus même s'arrête encore, dit que lui ne va plus boire ça jusqu'à ce qu'on soit dans le royaume de son Père, de Dieu lui-même. Ça te paraît pas bizarre? Les apôtres, tu as entendu un a bu, Pierre a bu, Jean a bu, Jacques a bu. Quand tu vois les apôtres là, on a dit de ne pas se délivrer. Mais où tu as vu qu'un était saoulé? Un a bu, jamais. Les chrétiens sont là, ils ne veulent pas. Qu'est-ce qui est dans ce verre là? C'est l'alcool. L'alcool. Les blancs disent, définition, il faut combien de jours pour la fermentation? 4 jours. 3 à 4 jours pour la fermentation. 4 jours pour la fermentation, l'alcool. Tu vas découvrir un mystère. Pourquoi on ne boit pas l'alcool? Pourquoi le chrétien ne doit pas boire l'alcool? Les gens enseignent. Regardez eux-mêmes. Les apôtres, ils ne boivent pas. Jean-Baptiste même, là, il ne boit pas. Jésus même a bu un peu, dit, lui, il ne va plus boire ça. Jusqu'à ce que... C'est les chrétiens qui aiment discuter. Ils disent, ils ne boivent pas ça. C'est écrit dans la parole de ne pas s'en enivrer. L'ivrognerie. Mais eux-mêmes, ils ne boivent pas. Ça ne te paraît pas bizarre? Qu'est-ce qui est dans ce vin-là? Qu'est-ce qui est dans ce vin? C'est l'alcool.
Le mystère va commencer à sortir. On va prendre d'abord 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset... Il faut être connecté. J'ai donné beaucoup d'enseignements. Allez revoir. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. 18 à 20. On dit fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le verset 18, on dit fuyez l'impudicité. L'impudicité a quoi à voir l'alcool? Mais quand on boit, on veut chercher femme. Même prends un verre tout de suite. Tu vas voir les désirs sexuels vont commencer à naître en toi. La sirène des eaux, tout ça. Tous les apôtres ne boivent pas. Timothée, même c'est l'eau, il buvait. C'est pour régler un petit problème. Dieu a dit, par la parole de sagesse, à l'apôtre Paul, qu'il prenne un peu de vin pour le mal, pour cette indigestion et puis son estomac. L'alcool là, 4 jours de fermentation là, il faut que tu expliques ce qui se passe. On va prendre Apocalypse 12. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 12. On va à la solution. Pourquoi on nous parle d'impudicité dans 1 Corinthiens 6 là? Apocalypse 12. Verset 12. Verset 12. On dit, c'est pourquoi régissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Donc ça veut dire que sur la terre, là, nous sommes avec Satan et son armée. Et 1 Corinthiens 6 nous parle de l'impudicité. L'alcool même, c'est quoi? C'est les blancs qui vous ont dit, on appelle ça alcool. Sinon, le secret. Apocalypse 17. Apocalypse 17. Versets 1 à 2. Voici pourquoi on ne boit pas l'alcool. Pourquoi les Jésus, eux tous ne boivent pas. Apocalypse 17, verset 1 à 2. Il dit quoi? Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Quand nous fabriquons la boisson, quand tu laisses ça fermenter pendant 4 jours, la grande prostituée de ce monde qui est assise sur les grandes eaux vient mettre son venin dans la boisson. C'est ça qui saoule les gens. C'est
son venin qu'on appelle l'alcool. Pendant que tu laisses la boisson fermenter, on dit le spirituel domine le physique. Cette femme qui est assise sur les grandes eaux, cet esprit-là, qu'on appelle la grande prostituée, vient pour mettre son poison, son venin dans la boisson que tu es en train de laisser fermenter là. On va relire le passage. On dit, c'est le verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est de son vin, le vin de son impudicité, que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est l'alcool. Les Blancs appellent ça alcool. C'est cette grande prostituée-là. Pendant que tu fabriques le jus de raisin, tu laisses fermenter. Elle vient mettre son vin de son impudicité. Et quand tu bois ça, là, quand tu bois son alcool, quand tu bois son venin, que le monde appelle l'alcool, tu rentres dans l'impudicité avec elle. Tu rentres dans la communion avec elle, cette reine. Écoute, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressait la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 18. Le verset, on va commencer par 1 d'abord. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une force disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations de la terre ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, ce que tu appelles alcool là, qui met ça dedans? C'est cette grande prostituée là. C'est le mystère. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je ne bois plus ça. Jean-Baptiste ne buvait pas ça. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Dieu a dit de ne pas s'enivrer. Mais pourquoi eux, les apôtres que nous suivons, eux, ils ne boivent pas l'alcool? Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi ils ne boivent pas? Regardez Salomon. Il a pris 1000 femmes. Mais pourquoi il prend 1000 femmes? Il buvait. Pourquoi il tombe dans l'impudicité, ces choses-là? Je vous dis que le chrétien ne doit pas boire l'alcool. C'est à cause de ce poison. C'est cette grande prostituée qui est assise sur les eaux, qui met de son venin dans la boisson. Et c'est avec ça qu'elle arrive à contrôler le monde entier. Daniel, Shadrach, Abednego disent, eux ne boivent pas le vin qui vient de la table de ce roi-là. Ils ne boivent pas ça. Dieu leur a accordé l'intelligence, la sagesse. Lisez bien Apocalypse, cette grande prostituée-là, comment elle arrive à contrôler le monde au travers de l'alcool. L'alcool, là, c'est son venin qu'elle injecte. Quand nous fabriquons les boissons, nous laissons fermenter. Mais qui vient rendre ça, qui vient fermenter ça? Tu t'es déjà posé la question? Qui vient fermenter ça?
C'est un esprit qui est assis sur les grandes eaux. Et c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Voilà pourquoi moi, je ne bois pas. Je ne bois pas. Parce que cette prostituée-là va mettre quelque chose dans la boisson que tu laisses pendant 4 jours. Là. C'est parce que tu ne sais pas ça. Voilà pourquoi tu bois de l'alcool. C'est le Saint-Esprit qui a ouvert mon esprit. C'est à cause ça les apôtres ne buvaient pas. Toi, tu bois là. L'alcool qui est dedans. L'alcool là. C'est le venin de cette prostituée qui est assise sur ses grands os. Tu peux lire ça après. C'est la révélation qui est cachée derrière l'alcool. Non, chrétien doit boire. C'est écrit dedans. Mais pourquoi ils ne boivent pas, ces grands docteurs? La plupart de ceux qui enseignent ça ne boivent pas. Ceux même qui enseignent de boire, là, ils ne boivent pas. Jean-Baptiste lui-même, répentez-vous, 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 il ne boit pas. Jésus même, il dit ça là. Je vais boire quand nous serons dans le royaume de mon Père. Ils ne boivent pas ça et tous. Ça ne te paraît pas bizarre? Ces grands prophètes qui enseignent qu'on peut boire un peu, on peut boire un peu. C'est l'alcool là. Le venin de cette prostituée là. C'est ça qui n'est pas bon. C'est un poison. Vous appelez ça, le monde appelle ça l'alcool qui saoule les gens. C'est un venin de cette prostituée là qui règne sur les eaux. Quand tu bois, ta tête tourne comme ça. Si tu veux prendre un petit verre de vin, il y a un peu d'alcool. Tu vas sentir un peu quelque chose en toi. C'est au travers de ça qu'elle contrôle les gens. Cette reine qui est assise. Non, la nuit est dormie, j'ai vu sirène des eaux. Qu'est-ce qui se passe? Jésus même dit, ne le pas s'en enivrer. Il dit, il ne boit plus. Quand il était sur la croix, on lui a donné 20, il a goûté. Il dit, il ne boit pas. Jean-Baptiste ne boit pas. Pierre. Mais c'est les mêmes apôtres que nous suivons. Pourquoi eux ne veulent pas boire? Il y a quoi dedans? C'est l'alcool là. C'est cette prostituée qui est assise sur les eaux là. Qui met son venin. Quand tu laisses fermenter là. La nuit, tu es à la maison. Nous vivons ici. On dit malheur à la terre. Car le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, cherchant qui va dévorer. Pendant que tu as laissé la boisson, tu allais dormir, tu attends 4 jours, ça va se fermenter là. Qui vient là? Tu ne sais pas. Cette reine qui est assise sur les eaux, elle vient mettre son venin dedans. On appelle ça l'alcool. Le monde appelle ça l'alcool. Il marche par ce qu'il voit, il ne marche pas en esprit. Celle qui est assise sur les eaux là, on va relire. On dit c'est avec Apocalypse 17, verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Quel roi de la terre? Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ça vous paraît pas bien? On s'est enivré comment? Le vin de son impudicité. Il y a quelque chose qu'elle met dedans. C'est ça que vous appelez alcool là. Jésus dit, bois pas. Mais c'est lui qui a écrit de ne pas s'en enivrer. Mais eux disent, bois pas. Jean-Baptiste, qui a dit, repentez-vous, dit, bois pas. Il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Beaucoup attention. Le chrétien ne doit pas boire l'alcool. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.